Salut, je vais parler avec toi de l'analyse de phrases en arbre. J'aurais dû mettre un S à phrase, je viens de me rendre compte que je ne l'ai pas fait. Donc, j'ai ma face en voulant dire ouais, je le sais que c'est pas facile. On en a déjà parlé hein, en classe quand je te disais c'est important que tu maîtrises le groupe du nom correctement, que tu saches bien le repérer, parce qu'à un moment donné, ça va s'insérer dans tout ce qu'on connaît d'analyse. Et c'est ça, là, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, ça, tout ce qu'on connaît en analyse. Donc, je commence. Je vais monter mon son, OK. Euh, il faut d'abord que tu saches que les trois paliers d'analyse sont les suivants. On dit une analyse en arbre, là, si on part là, à des branches du tronc puis des racines, là, disons que c'est l'image qu'on en fait, ben tout en haut, ce qu'on fait, c'est qu'on va analyser les constituants de la phrase de base. On sait très bien que il y a trois constituants dans la phrase. Deux qui sont obligatoires, on les appelle sujet et prédicat, et un qui est facultatif, c'est-à-dire qu'on peut s'en passer, on peut l'enlever si on veut. C'est un complément de phrase. On peut l'enlever sans que la phrase perde de sens, naturellement. Donc, ça, c'est le premier palier de l'analyse en arbre. Le deuxième palier, c'est celui des groupes de mots. Quand on met plein de mots ensemble et puis qu'on puisse dire, ça ici, c'est un groupe du nom, par exemple, qui sont constitués du déterminant du nom et de l'adjectif, peut-être l'adjectif. Le groupe du verbe. Dès qu'il y a un verbe, on est dans un groupe du verbe. Les groupes prépositionnels, quand un groupe commence par une préposition, on appelle ça un groupe prépositionnel. Ça va amener un complément. Ensuite, un groupe pronominal, ça c'est quand c'est un pronom. Je, tu, il, nous, vous, il. On ne peut pas dire que c'est un GN, c'est pas un nom. Donc, c'est un groupe pronominal. Le groupe adjectival, c'est le groupe c'est l'adjectif, finalement, qui va compléter un autre nom. Comme dans une belle robe. Belle, c'est un groupe adjectif qui complète le nom belle, robe, pardon. Même chose pour le groupe adverbe, c'est un adverbe. Donc ça, ce sont les groupes de mots. Toi, tu maîtrises bien le GN, le GV, tu commences à comprendre le GPrep, puis les autres, là, en sixième année, c'est souvent juste un mot. OK? Groupe pronom, c'est le pronom, groupe adjectival, c'est l'adjectif, et groupe adverbe, c'est juste l'adverbe. Donc, retiens que les trois derniers, c'est juste un mot en sixième année. Les classes de mots, maintenant, ben, une fois qu'on est parti des grands groupes, les grands constituants, aux plus petits groupes, maintenant on y va mot par mot. On va déterminer la classe de chacun des mots qui font partie de la phrase. Donc, il y a 5 classes de mots variables, les déterminants, les noms, les pronoms, les verbes et les adjectifs. Ça, ce sont les 5 classes de mots qui varient. Et tu as ceux qui sont invariables, ceux qui ne changent jamais, les prépositions, les conjonctions et les adverbes. Tous les mots sont contenus dans ces 8 classes de mots. Allons-y. À chaque matin, Laurie mange son gruau à la crème. Ça, c'est la phrase que je dois analyser. On a l'habitude de la réécrire en dessous parce que en dessous, on va identifier chacun des mots par la classe de mots à laquelle il appartient. Fait qu'on y va comme ça. On va commencer par faire notre analyse, à se poser des questions, à faire des carrés, les entre parenthèses. On va faire finalement le sujet, le prédicat et les compléments de phrase s'il y en a. Dans ma recette, j'avais appris que je dois d'abord identifier le verbe. Mon verbe ici, c'est mange. Quand j'ai mon verbe, je dois trouver le sujet. Pour trouver le sujet, je pose la question qui est-ce qui devant le verbe? Qui est-ce qui mange? C'est Laurie. Laurie est donc mon sujet. Et Laurie, elle fait quoi? Elle mange son gruau à la crème. Puis le à la crème, je ne peux pas l'enlever parce que ce n'est pas un complément de phrase. Je ne peux pas dire et cela se passe à la crème. Donc, ça rentre dans mon prédicat. Tout ça est le prédicat. Et cela se passe à chaque matin, c'est mon complément de phrase. J'élabore pas davantage, on a fait déjà plusieurs cours là-dessus. Maintenant, ce qu'il faut se poser comme question, est-ce que j'ai des groupes du mot dans ces grands constituants-là? Est-ce que à chaque matin, j'ai un groupe de mots? Oui, parce que j'ai une préposition, je vais donc avoir un groupe prépositionnel, mais j'ai aussi un nom, matin. Je vais aussi avoir un groupe du nom. Laurie, c'est un nom, c'est donc un groupe du nom. Mange, c'est un verbe. Son gruau, gruau, c'est un nom, je vais avoir un groupe du nom. Puis crème, c'est un nom, je vais avoir un autre groupe du nom. Puis à, c'est une préposition, donc je vais avoir un groupe prépositionnel. Je les ai tous vus, je pense. Il reste maintenant à les descendre en arbre.
Donc, oui, c'est vrai, excuse-moi. Ici, je précise que elle mange quoi? Son gruau à la crème. Ça, c'est un CD, juste pour ton information. Ici, j'ai dit que j'avais un G-prep à cause du A accent et là aussi, à cause du A accent, j'ai un G-prep. Donc, les grands constituants, j'ai le complément de phrase en premier, mon sujet est là et mon prédicat est là. Dans le complément de phrase, c'est composé d'un G-prep. Et dans mon G-prep, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai la préposition à, bien sûr, accompagnée d'un GN. Le GN qui est, lui, constitué du déterminant chaque et du nom matin. Voilà, je suis rendue en bas, j'ai terminé mon complément de phrase. Je suis maintenant rendue au sujet. Mon sujet est constitué, lui, de quel groupe? Ben, du groupe du nom. Et il est tout seul, le nom, c'est Laurie. Ensuite, mon prédicat, c'est un GV, c'est un groupe verbe, parce que son noyau, c'est le verbe. Dans le groupe verbe, je retrouve le verbe, naturellement, et ses expansions. L'expansion qu'il y a là, que je vois, c'est un groupe du nom. Mange son gruau à la crème. Dans ce groupe du nom, je retrouve son, qui est un déterminant, et gruau, qui est le nom. Parce qu'ici, il mange quoi? Il mange son gruau. Il ne mange pas de la crème, il mange son gruau. Puis c'est le gruau qui est à la crème. Donc ici, dans mon GN, j'ai un G-prep. Et le G-prep est constitué de la préposition à, ainsi que d'un groupe du nom composé d'un déterminant et d'un nom. Voilà, j'ai terminé l'analyse de ma première phrase. Deuxième phrase en exemple. Quotidiennement, ma mère arrose ses belles plantes. Ici, je vais me poser mes questions en me demandant tout d'abord où est le verbe? Ben, il est là, c'est le verbe arroser. Pour trouver le sujet maintenant, je dois poser la question qui est-ce qui devant le verbe? Qui est-ce qui arrose ces belles plantes? C'est ma mère. Ma mère sera mon sujet. Et ma mère fait quoi? Elle arrose ces belles plantes. Ces belles plantes fait partie du prédicat puisqu'il s'agit d'un CD. Elle arrose quoi? Ces belles plantes. Et cela se passe quotidiennement. C'est mon CP. Ici, j'ai dit que ces belles plantes, c'était le CD. Je ne vois pas de préposition. Il n'y aura pas de G-prep. Par contre, je vois des noms. Je vois mère, qui est un nom. Je vais avoir un groupe du nom là, et je vais avoir plante aussi, qui est un nom. Je vais avoir un autre groupe du nom. J'aurai juste deux groupes du nom dans cette phrase. Donc, le CP. Le CP, c'est un groupe adverbial et qui est constitué seulement d'un adverbe. C'est juste ça. Il y a juste un mot. Ma mère, maintenant, c'est le sujet dans mon premier palier. Mon sujet est fait d'un groupe du nom déterminé par ma, déterminant, et mère, qui est un nom. C'est assez facile jusqu'à maintenant. Maintenant, mon prédicat, lui, c'est un groupe verbe. Dans le groupe verbe, il y a le verbe. Tout de suite, on y va. Et le verbe est accompagné de son expansion, ces belles plantes. Ces belles plantes, c'est un groupe du nom. Et le groupe du nom sera c'est et puis plante qui est un nom. Le bel, on a dit que vu que c'est un adjectif, il faut le mettre en groupe adjectif et dire que c'est un adjectif, mais il fait quand même partie du GN. Bon, cette étape-là, je comprends que ça puisse te mélanger un petit peu. C'est pas si grave que ça si tu oublies le groupe adjectif. Au secondaire, on va aller plus loin puis tu vas comprendre pourquoi c'est nécessaire de le nommer. Et le troisième exemple, dans cet hôtel de luxe, on mange des homards à l'ail. Même chose, j'analyse. Je trouve d'abord mon verbe. Il est ici, c'est mange. Quand j'ai mon verbe, je dois trouver le sujet. Qui est-ce qui mange des homards? C'est on. On est mon sujet. On fait quoi? Mange des homards à l'ail. Ici, le à l'ail va être dans mon prédicat parce que le à l'ail vient compléter le mot homard. Et le mot homard, j'en ai absolument besoin. On mange quoi? Des homards. Je ne peux pas l'effacer. Donc, le à l'ail est attaché après homard, je dois le garder. Et cela se passe dans cet hôtel de luxe. C'est vraiment mon complément de phrase. Dans cette phrase, j'ai un CD aussi. On mange quoi? Des homards à l'ail. Tout ça, c'est un CD. C'est pour ça que ça explique que tout ça, c'est dans le prédicat. Maintenant, il faut que j'observe autre chose. Dans cette phrase, il y a beaucoup de prépositions. Regarde, ça, c'en est une. Ça, c'en est une autre. Et ça, c'en est une autre. Si j'ai trois prépositions, j'aurai trois G-prep.
Il faut faire attention à ça. Tiens, il va y avoir celui-là, le grand, dans cet hôtel de luxe. C'est un grand G-Prep qui est introduit par la préposition dans. Mais dans le G-Prep, il y a un autre G-Prep. C'est pas n'importe quel hôtel, c'est un hôtel de luxe. De luxe, ici, il sera complément du nom hôtel. Puis il sera introduit par la préposition de. Donc, j'ai un autre G-Prep. J'ai un G-Prep dans un G-Prep. Et puis, des homards à l'ail. À l'ail vient préciser de quel type de homard il s'agit. C'est bien ici un autre G-prep. Le des ici, qui est devant le homard, n'est pas une préposition, mais bien un déterminant. Je mange des homards. Je pourrais dire je mange un homard. Si je peux le changer par un autre déterminant, c'est que je suis en présence d'un déterminant. Je ne le considère pas comme une préposition. Parfait. Allons-y avec notre analyse maintenant. J'ai mon CP qui est ici, mon sujet et mon prédicat. Je viens de régler le premier palier de mon analyse. Maintenant, je dois y aller avec mes groupes de mots. Dans mon CP, j'ai un G-Prep. Et ce G-Prep est identifié en premier par dans. Dans le G-Prep, j'ai un groupe du nom, 7 hôtels. Et j'ai aussi un G-Prep de luxe. Donc, dans mon groupe prépositionnel, j'ai un GN plus un G-Prep. Dans mon GN, j'ai 7 qui est le déterminant et hôtel qui est le nom. Deluxe vient préciser le nom hôtel. Donc, mon G-Prep est constitué de la préposition de et d'un groupe du nom, même s'il est tout seul, ça reste un groupe du nom, le nom luxe. Ensuite, j'ai terminé pour mon complément de phrase. Mon sujet, il est tout seul, c'est un groupe pronominal, donc il est tout seul, il est avec le pronom. Ensuite, prédicat. Mange des homards à l'ail. Mon prédicat, c'est un groupe verbe. Et mon groupe verbe commence toujours par un verbe. Ou pas commence nécessairement tout le temps, mais souvent. Le verbe, il est tout seul, c'est lui qui est le noyau du groupe du verbe. Maintenant, son expansion, c'est des homards à l'ail. Il mange quoi? J'ai un complément ici. Donc, mon complément est fait de un gros GN. OK? Et aussi d'une préposition qui vient juste après. Dans mon GN, j'ai des homards, déterminant et non, et j'ai un G-prep pour préciser le homard. Donc, ici, ma préposition sera à, avec un groupe du nom constitué de déterminant L' et du nom I. Je l'ai fait au complet. J'espère que mes explications t'aident à mieux comprendre. Bien sûr, c'est à force de faire des exercices que tu vas vraiment devenir expert. Parce que juste comme ça peut être vraiment étourdissant, j'en conviens. Alors, bon travail!